remercie le ciel pour ta vie. Je donne des louanges au Seigneur. Je dis merci pour les œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Si toi aussi tu as vu qu'il a fait quelque chose, je pense que toi aussi tu vas lui dire merci. Nous avons vu tout ce qu'il a fait comme des bons travaux. On a vu ses actions de grâce. On a vu ces bons travaux qu'il a fait. Et après, pour cela, on dit merci. C'est nous qui devons remercier au Seigneur. C'est nous qui devons lui donner des actions et des actions de grâce au Seigneur. Parce qu'il a fait des grandes œuvres dans nos vies. Toi et moi, nous ne sommes pas plus beaux que ceux qui le sont plus fiers. Nous ne sommes pas plus meilleurs, plus dignes qu'eux. Aujourd'hui même, il y a beaucoup d'âmes qui sont encore parties. Plusieurs personnes ont encore perdu leur âme. D'autres ils sont à la mort. Si toi et moi ne sommes pas encore arrivés, il faut comprendre que c'est une grâce. Ce n'est pas la dignité de toi-même. Si tout le monde voulait prendre sa dignité pour le faire, d'autres ils ne vont pas quitter cette guerre. S'il arrive à partir, il faut comprendre que ce n'est pas de la force ni de la lutte, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Toi et moi nous savons. Du 12 au 18 décembre, nous avons 7 jours de jeûne et prière. Nous allons prier, jeûner pendant 7 jours. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Leur Amen est comme ceux qui ont peur plutôt du jeûne. Ceux qui ont peur du jeûne. Si les chrétiens ont peur du jeûne, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Un chrétien qui ne jeûne pas et ne prie pas, il est devenu un cure-dent pour les esprits. Les esprits vont te broyer. Alléluia. Si tu pries et tu jeûnes, tu deviendras un feu. Si eux-mêmes ils arrivent, ils vont fuir devant toi. Dis-moi Amen. Amen. Il y a d'autres. On les a dénommés ceux qui volent et notre bien. Ces gens de personnes rentrent dans les églises le 31 décembre. Quand ils arrivent le 31, ça fait pas, c'est reparti pour le 31 prochain. S'ils arrivent avec des sacrifices. Ils prennent le sacrifice pour taquiner Dieu. Et ils reçoivent des choses. S'ils partent, c'est parti pour le 31 prochain. Toi qui adores Dieu jour et nuit avant que le 31 n'arrive, qu'est-ce que tu devais faire? Il faudrait que tu profites de cette occasion-là pour que tu sois quelqu'un de prière, quelqu'un qui dit la vérité. Si le 31 arrive, tu vas encore ajouter cela pour que ça se concrétise. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le 31 décembre. C'est pour cela que le 31 décembre, toutes les églises sont pleines. Au bord des églises, tout est plein. Parce que ceux qui volent le bien des gens qui sont arrivés. Dis-moi Amen. Toi, on t'a prévenu. Pour que tu sais comment on prie.
samedi. Tu sais comment on reste dans la journée du 31. Dis-moi amen. C'est pour cela que nous avons dit donc que ceux qui sont prêts pour les jeûnes, je vais voir combien. Amen. Et matin 6 heures, les matins à 6 heures, prière dans notre plateforme. il y aura la prière sur notre plateforme. Mais à midi, c'est au sein du temple. Dis-moi amen. Jusqu'à ce que les 7 jours ne finissent. Si tu viens, c'est mieux pour toi. Si tu fais la paresse, ça va encore t'avantager encore plus. Si tu arrives, c'est mieux pour toi. Mais si tu n'arrives pas à venir, ça va encore t'avantager plus. Parce que toi-même, tu t'es décidé pour être parmi les gens qui aiment l'échec. Ceux qui échouent. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un qui s'attend, qui se tient soi-disant, qui va te conduire dans quelque chose, il faudrait que tu cours derrière cette place. Dis-moi amen. Oh, Je n'ai pas dit amen. Je n'ai pas dit amen. Quand tu as les poissons, ceux qui arrivent pour l'acheter et là où on a séché ces poissons-là, pour lui être bien plus que ceux qui vont encore aller au marché pour l'acheter. Aujourd'hui, les poissons sont en train de sécher. Il faut venir l'acheter au plus vite. S'il part au marché, ça ne sera pas comme toi-même tu as voulu que ça soit. Dis-moi amen. Je n'ai pas dit amen. Comme un exemple, notre papa évangéliste Moïse, tous ces gens-là qui ont voulu le chercher, ne le trouver, ils vont le trouver. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le voir comme ça. Dis-moi amen. C'est tout ce que j'aimerais te dire. Si on se tient soi-disant, on va te conduire pendant 7 jours de jeûne. C'est une grâce qui est venue. Tu ne vois pas des 30 minutes, des 2 heures de temps là, comme un temps perdu. Si tu le vois comme un temps perdu, l'ennemi lui il a vu que c'est un temps propice pour détruire les choses. Toi-même, la décision te revient. Dis-moi amen. Le vendredi le 23. Le vendredi le 23. Ce n'est pas jeûne le 18 décembre. Si on finit le jeûne dans le 18 décembre. Vendredi le 23. Le vendredi le 23. Nous irons à la montagne. Cette journée-là, on va crier au Seigneur. Et on va revenir dans la soirée. Avant qu'on attende les 3 jours de réveil pour rentrer dans la journée du 31. Amen. Amen. C'est le plan de Dieu. Ceux qui vont marcher là-dessus, ils vont avoir la solution pour t'écouter. Amen. Dis-moi amen. Cet après-midi, j'aimerais te dire, la crainte de Dieu est bonne. La crainte de Dieu est très importante. J'ai donné le terme à cet enseignement, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens adorent le Seigneur, mais ils n'ont pas cette crainte en eux. J'aimerais te dire que Dieu est une chose qu'on doit craindre. Dieu est une chose qu'on doit craindre. Madame Victor l'a dit. Yehovah nedo vovolo, Yehovah motilenu, Bebe Yehovah nedo vovolo, Yema motilenu. Dieu est une chose
Dieu est une chose à craindre. On doit avoir une crainte envers lui. Alléluia. Dieu aime à ce que ses enfants s'amusent avec lui. Mais il aime à ce que ses enfants-là ont cette crainte-là en eux en un temps propice. Quelle qu'en soit la façon dont il y a un lien très sacré entre toi et ton Dieu, il faudrait que tu aies la crainte envers lui. Donc ils s'amusent d'une manière en sorte qu'ils n'ont plus la crainte envers Dieu. Si tu s'amuses avec Dieu jusqu'à un temps donné, il faudrait que tu aies la crainte. Amen. Si toi tu dis au Seigneur, Seigneur, écoute-moi, et il intervient, il faudrait que tu aies la crainte envers lui. Mais quand tu suivais le tournant, il va te la gueuler, il va Ne dis pas que c'est parce qu'il te donne des résultats, alors tu n'auras pas la crainte envers lui. Non, la crainte de Dieu est très importante. Quelqu'un qui donne un petit déjeuner aux enfants. Quelle qu'en soit la façon dont tu s'amuses, les enfants s'amusent avec leurs parents, et arrive un moment, si l'enfant manque de respect à ses parents, l'idée des parents change automatiquement. Alors comprends-le. Quelle qu'en soit la façon dont Dieu est proche de nous, quelle qu'en soit la façon dont quand on appelle, on évoque Dieu, il répond. Ce n'est pas suffisant pour que tu l'embêtes. Ce n'est pas suffisant pour que tu désobéis à ses lois. Moi je l'invoque, il me répond cette nuit. Qu'est-ce que je vais rechercher plus? Oui, c'est bon. Qu'il te réponde. Les démarches que tu es en train d'emprunter, les mots de vie que tu es en train d'emprunter, est-ce que ça montre que tu as la crainte envers ce Dieu-là ou bien tu l'embêtes? Si tu le prends pour l'embêter, comprends-le qu'il va paraître ta route un jour. Il ne va pas demander la permission à qui que ce soit avant de battre ta route. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Je prie que si tu es parmi ces gens de personnes, que le ciel ait pitié de toi. Ce que tu as fait pour l'embêter, il faudrait qu'il te pardonne cet après-midi. Pour que la marche qui est entre lui et toi soit bonne. Dis-moi Amen. Mais toi comprends-le maintenant. Un enfant qui demande pardon à son père, il ne doit pas faire des choses pour l'embêter encore. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Psaume 60, le verset 6. La Bible dit, Psaume 60, verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à Ceux qui craignent Dieu, cette personne marche dans la vérité. Quelqu'un ne veut pas me dire qu'il craint Dieu, mais il n'y a pas la vérité chez cette personne. Celui qui craint Dieu, il y a la vérité chez cette personne. Quelqu'un qui est dans la vérité, c'est cette personne qui craint Dieu. Les deux marchent de pair. Moi je crains Dieu énormément. Mais cette personne-là aime tout le mensonge. Il aime faire des choses horribles. Cette personne-là ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui marche dans la vérité, c'est cette personne-là qui craint Dieu. Alléluia. Amen.
L'adoration de Dieu est devenue comme des bénis qu'on a étalé pour vendre. Tout le monde va venir l'acheter comme il se doit. Il va le prendre, le tourner, soit disant que ça là n'est pas concis, n'est pas concis. J'aimerais te dire que cet après-midi, le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qu'on a étalé pour vendre. Pourquoi tu le tournes? Comme il n'y a pas la peur, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas la vérité. C'était lui seul qui a eu le maladie de lèpre. Son papa n'avait pas eu cette maladie. C'était lui seul qui était l'écoute. Alléluia. Amen. Tout L'écoute. l'obéissance. Amen. Tout L'obéissance. elle est C'est très important. La crainte de Dieu, ça donne la vérité. Celui qui se tient dans la vérité, il craint Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Peut-être que si cette personne se tient et il dit 5 paroles, peut-être qu'on verra une seule qu'on lui dit là-dedans. S'il est approprié, il y aura des sueurs, même si on prend des torchons pour l'effacer, ça va remplir nos souls. Dieu le voit. Oui, c'est bon. Tu t'es gesticulé. Et par lui de voler la main. Le paludisme est sorti de toi. Mais ce que tu cherches en esprit, tu ne l'as pas. Mais il y a pas Alléluia. Amen. La plupart des gens, ils enlèvent le paludisme. Dieu va te donner une bannière là où tu as eu la chute. Maintenant, comprends. Le travail d'une bannière est que il doit te Pardon? Amen. Il doit te soulever, t'élever plutôt. Amen. Amen. C'est là comme Yes. Une bannière, c'est quoi? Un exemple, on peut dire un drapeau. Le drapeau ne reste pas par terre. C'est toujours là-haut. Il est en train de se flotter. Il est en train de se révéler. Regardez-moi. C'est moi aussi. Regardez-moi. Voilà. Regardez-moi. Regardez-moi. C'est le travail que le drapeau fait jusqu'à ce que la lumière tombe. S'il est temps qu'on le ramène en bas, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, bien, il y a des vrais tocs qui Je vais parler à toi, tout le monde a appris. Si tu fais des choses, Dieu va te dire les vignes. Il faut faire tout ce qui te convient. Moi je te le dis, tu ne peux pas écouter. Mais toi tu es pas là. le jugement dernier. Yes, sir. On le connaît. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, il faudrait que tu te soutiennes de ce jour-là. Et comprends. La crainte de Dieu est très importante. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Amen. À cause de la vérité. La vérité. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas cette crainte dans le monde. Si c'est que cette personne craint Dieu, il n'y aura pas de talisman à ses règles. Il n'y aura pas la bague au doigt avant de venir à l'église. Si c'est que cette personne craint Dieu, comme conducteur, il ne va pas aller chez les féticheurs pour mettre en question de l'autre. Pour que les gens soient nombreux. Non. Si c'est qu'il a cette crainte, il ne va pas le faire. Ils oublient que quelque chose les attend. Ça les attend. Il dit, il a donné une bannière. Ce
cause de la vérité. C'est tu marches en tant que quelqu'un de véridique. Quel que soit le vent, quelles que soient les situations qui ont fait en sorte que tu es tombé, Dieu dit qu'il va te donner une baguette pour que tu te relèves. Toi, mais ça, ce n'est pas toi qui vas s'efforcer. C'est lui-même qui va le faire à ta place. Parce que tu es quelqu'un de véridique pour lui. Dis-moi amen. Aujourd'hui, l'Éternel m'a encore confirmé quelque chose. Il a dit, mon fils, écoute. Tout ce que je te dis est que tu prêches dans ce temple. Si c'est que tes fils allons écouter et allaient écouter plutôt et marcher là-dessus, beaucoup de choses vont se passer. D'autres, quand ils les écoutent, ils les jettent là où ils veulent. Et ils font ce qui les plaise. Après, tu vas revenir. Prie pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant qui sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Passons. Si tu vois. Lui-même, il sait très bien que c'est du mensonge. Mais il va le dire jusqu'à. Je dis, les gens mentent jusqu'à même dans les témoignages. Devant l'autel céleste. Et vont savoir les corps que la porte. Waouh! Waouh! Où t'as trop la salutation, on va collecter, il y a tous. Ils ont un moment de temps. Oh, gloire à Dieu! Eh, nous, quand on a dit là, on est gloire à Dieu, les voyages, ils sont trop. Amen. Pourquoi toi tu vas dire gloire à Dieu? Pourquoi toi tu vas dire jusqu'à ce que les gens disent gloire à Dieu et toi tu iras en enfer? Il faut dire la façon dont le truc s'est passé. Si tu avais vu ce qui était passé, c'était pas facile. Peut-être toi-même tu n'avais pas vu ce qui était passé. On était venu te charger la condition. Cette personne a fini de le faire. Le dimanche, il est venu à l'église. Parce que tu es l'ancien des jours. Mais le vêtement. Tu sais que son nom est saint. La Bible a dit Dieu est saint. Et il reste dans des lieux saints. Chez les hommes. Auprès des hommes. Auprès des hommes. Il faudrait que toi aussi tu sois pur, saint. C'est une obligation. Tu as dit certainement que tu as dit des choses et du mensonge. Qui d'entre vous? Voilà. Et quand on est là, on chante. Nous connaissons lui, nous connaissons lui, nous connaissons la vie magale. Nous connaissons lui, nous connaissons lui, nous connaissons la vie magale. On va l'écrire. Alléluia. Ou bien il faudrait que nous-mêmes on doit de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Voilà. Tu vas parler aujourd'hui. Il violait le feu rouge là. Tu sais très bien que tu as violé le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu t'aide pour que tu abandonnes ces choses-là. Parce que c'est devenu une arme que Satan utilise pour détruire les chrétiens aujourd'hui.